La musique venue de la lumière, mon voyage du déni à l'éternité. Rapport d'André Villani, survenu en 2006. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas facile à retenir, mais impossible à oublier. Aujourd'hui encore, je me réveille au milieu de la nuit, le corps couvert de sueur froide, le cœur battant la chamade, comme si je revivais tout cela à nouveau. Mais je sais que j'ai besoin de partager. Peut-être que ce qui m'est arrivé est ce que tu as besoin d'entendre. Peut-être que Dieu utilise cette histoire pour vous parler maintenant. Je m'appelle André Villani, et avant ce jour, j'étais une personne complètement différente, sceptique jusqu'aux derniers cheveux. J'ai ri quand quelqu'un a parlé de foi. Dieu, ciel, enfer. Pour moi, c'était quelque chose que faisaient les gens faibles, coincés dans de vieilles illusions. Je pensais être moderne, intelligent, supérieur. Tout avait besoin d'une explication scientifique. Si cela ne pouvait pas être prouvé, cela n'existait pas. Je me moquais de la foi des autres. Je me moquais des chrétiens comme s'ils étaient des enfants. Je pensais que la Bible était un livre dépassé, une relique inutile. Mais la vérité est que mon incrédulité n'était que la pointe de l'iceberg. En dessous de tout cela, il y avait un style de vie sale dont j'étais fier. J'ai manipulé tous ceux qui ont croisé mon chemin. Il a menti naturellement. J'ai vendu de la drogue. J'ai influencé des jeunes à suivre le même chemin que moi. Un chemin sombre, sans retour. Je croyais que la liberté consistait à faire ce que je voulais, sans culpabilité, sans limite. Amour, compassion, empathie, des mots vides. Et si à ce moment-là quelqu'un m'avait parlé de l'enfer, j'aurais ri aux éclats. Pour moi, la vie se résumait à cela. Naître, survivre, mourir et disparaître. Mais j'avais complètement tort. Tout a changé sur un sentier à la mi-2006. Un détail si petit qu'il passerait inaperçu pour quiconque. J'ai bu de l'eau d'une bouteille thermos oubliée et contaminée. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à me sentir malade. En quelques jours, mon corps s'est effondré. Diagnostic, choléra, déshydratation sévère. Et puis, mon cœur s'est arrêté. Mon corps est mort, mais ma conscience est restée vivante. C'est alors que l'inexplicable a commencé. Soudain, je me suis retrouvé à flotter hors de mon corps. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, juste une étrange lucidité. J'ai vu mon corps allongé sur le brancard, entouré de médecins. Et en un clin d'œil, j'ai traversé le plafond de l'hôpital et j'ai été projeté dans un endroit dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Une obscurité vivante, un vide si dense qu'il semblait me dévorer entièrement. Je n'avais jamais entendu parler d'expérience de mort imminente. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'étais là, conscient, éveillé. Et c'est au milieu de cette obscurité totale que quelque chose d'incroyable s'est produit. Une lumière est apparue au loin, lointain, mais intense. Et puis, le son est venu. Une chanson. Ce n'était pas une chanson ordinaire. C'était comme si chaque note portait la sagesse, comme si chaque mélodie était vivante. Cela m'a traversé. Cela m'a révélé. J'ai compris des choses sans avoir besoin de mots, sur le sens de l'existence, sur Dieu, sur l'éternité que j'avais toujours méprisée. Et puis, les souvenirs ont commencé. Ma vie a défilé devant mes yeux comme un film. La seule différence, j'ai ressenti ce que les autres ressentaient à cause de moi. La douleur que j'ai causée, la destruction que j'ai laissée. Et c'est là, dans le silence, entre deux notes de cette musique céleste, que la vérité est tombée sur moi comme un éclair. Je crachais sur le plus beau cadeau que Dieu m'ait jamais fait, à la vie. J'ai utilisé ma liberté comme une arme. Au lieu de construire, j'ai détruit. Au lieu d'illuminer, j'étends des ombres. J'ai transformé tout ce qui m'entourait en quelque chose de plus froid, de plus sale, de plus sombre. Et jamais, pas même un instant, je ne me suis demandé si un jour je serais tenu responsable de tout cela. Ce qui m'a le plus désarmé, c'était le jugement. Cela n'est pas venu avec de la haine. Cela ne s'est pas fait en criant, même pas avec condamnation. Je suis venu avec amour, un amour si pur, si immense, qu'il m'enveloppait comme une couverture dans l'aube la plus froide de mon âme. Mais ce n'était pas un amour passif. C'était un amour qui confrontait, qui exposait, qui révélait, sans blesser, mais sans cacher. Soudain, j'ai arrêté de flotter. J'étais debout, et devant moi, lui. Je n'avais pas besoin de demander. Je le savais. Mon esprit le savait. C'était Jésus. Sa présence était comme la lumière du soleil qui brillait à travers une vitre sale. Tout en moi était exposé. Il n'a pas dit un mot. Il n'y avait pas besoin. Parce qu'à cet instant, sans un bruit,
toute la vérité m'a été révélée. J'ai vu ma vie comme dans un miroir brisé, chaque éclat montrant une erreur, un mensonge, une omission. J'ai vu combien de fois je pensais être intelligent, manipulant tout et tout le monde, croyant que j'étais le propriétaire de la vérité. Mais à l'intérieur, j'étais un désert, un homme vide, prétendant avoir le contrôle. Jésus m'a montré cela avec compassion, mais sans filtre. Mon cœur était endurci. J'avais ri de sa patience, je m'étais moqué de son amour. Dieu m'a donné un foyer, des parents qui m'aimaient, de réelles chances de suivre le chemin du bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout cela et je l'ai utilisé comme une arme pour nourrir mon ego. Une scène en particulier me déchire encore intérieurement. J'avais vendu de la drogue à un groupe d'adolescents d'une église. Ils étaient à un événement de patinage et après l'avoir utilisé, ils sont revenus en chercher plus. Je pensais que je profitais simplement de la vie, mais je semais la destruction. Et puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait pleurer à l'intérieur. Les tentatives, les innombrables fois où il a essayé de me joindre. 3 accidents de voiture où j'aurais dû mourir. Et pas seulement moi, les autres, avec moi aussi. Mais nous sommes tous sortis indemnes, miraculeusement. Et moi, je ne l'ai jamais remercié. Je n'ai même jamais pensé qu'il y avait une protection là-bas. Puis il m'a montré les gens, chrétiens sincères, envoyés avec amour, avec des paroles douces, essayant d'ouvrir mes yeux. Et moi, je me moquais, je méprisais, je les ai traités de fanatiques. Le sentiment était clair. J'ai passé ma vie à cracher au visage d'un Dieu qui ne voulait que me sauver. Et puis vint la révélation la plus douloureuse. J'ai été façonné par des mensonges, à travers la musique, à travers les films, à travers la culture qui m'entoure. J'ai grandi en entendant dire que Dieu était un tyran, un bourreau cosmique, prêt à supprimer chaque sourire. Et ainsi, je suis devenu un militant aveugle et cruel de l'athéisme. Mais là, devant lui, j'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. Dieu essayait toujours de m'atteindre. Jésus m'a montré qui j'étais vraiment. Non pas ce que je montrais, mais ce que je cachais, même à moi-même. Et, en voyant cette pourriture intérieure, une certitude m'a complètement écrasé. Je n'étais pas digne du paradis. Si j'y allais, comme j'étais, je ne ferais que répandre ce que je porte en moi, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion. Cela n'avait aucun sens d'être dans un endroit parfait, tout en étant imparfait. Et c'est alors que Jésus m'a regardé dans les yeux. Son regard était feu et tendresse à la fois. Et il dit, d'une voix qui semblait résonner dans mon âme, « Tu découvriras une terre inconnue, un endroit qu'il vaut mieux oublier. Mais quand tu atteindras le seuil du désespoir, ne te cache pas. Dis mon nom, appelle-moi. » Il m'a prévenu. Je n'avais toujours aucune garantie de retour. La décision n'avait pas été prise. Je suis resté immobile, ne sachant pas quoi ressentir. C'était comme un animal acculé, paralysé devant un camion sur le point de l'écraser. Je viens de murmurer « Oui, Seigneur, quoi que ce soit, j'obéis. » C'est à ce moment-là que quelque chose d'invisible, mais extrêmement réel, m'a attiré violemment. J'ai été traîné jusqu'à une porte, mais ce n'était pas une porte ordinaire. Cela s'est déroulé devant moi comme un ancien parchemin, révélant des secrets que personne n'était censé connaître. Et puis, j'ai été jeté à l'intérieur. Ce que j'ai vu ressemblait à quelque chose sorti d'un cauchemar, un scénario apocalyptique. L'air était épais, oppressant, le ciel lourd comme dans les alertes tornades. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'odeur. C'était comme du soufre, de la pourriture et autre chose, quelque chose qui n'a pas de nom. L'enfer avait une odeur, et je venais juste d'y entrer. Tout autour de moi, des voix résonnaient dans des langues que je pouvais à peine identifier. Certaines étaient des malédictions que j'avais déjà entendues, mais d'autres semblaient venir d'un autre univers, comme un dialecte ancien, oublié et inhumain. La chaleur était insupportable. Mes poumons brûlaient comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Et le son était une torture, comme si j'étais pris au piège dans l'œil d'un ouragan, où l'air lui-même hurlait. J'ai été conduit, ou peut-être poussé, dans une zone teintée d'une teinte jaunâtre maladive. D'en haut, une lumière descendait, mais elle n'était ni douce ni divine. Il était agressif, rebondissant sur le sol comme s'il repoussait le sol lui-même. À cet instant, j'ai su. J'étais au bord de quelque chose d'horrible, quelque chose qui ne devrait jamais être vu. L'image que beaucoup se font de l'enfer, feu, démons avec des fourches,
des chaînes et des cris, n'est qu'une pâle image de ce que j'ai réellement vu. J'ai été jeté sur une colline sèche et fissurée. De là-haut, on pouvait voir une étrange vallée déformée, et de l'autre côté, une sorte de maison. Les gens partèrent de là. Certains, j'en ai reconnu, c'étaient des visages de mon passé, des gens qui étaient déjà morts. Ils sont venus vers moi en souriant, comme de vieux amis. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapoté le dos et ont dit « Bienvenue, c'est le paradis ». Mais quelque chose n'allait pas, très faux. Les arbres autour étaient secs et sans vie. Le sol était poussière et douleur. La chaleur était folle. Il n'y avait rien de tel que le paradis. Puis, sans réfléchir, j'ai dit « Tu ne peux pas être celui que tu prétends être. Tu n'es pas encore mort. Et toi, je sais ce que tu as fait dans la vie. Ce n'est pas le paradis. Et c'est là que tout a changé. Les visages souriants ont commencé à couler comme de la cire chaude. Les traits se sont estompés, sont devenus flous, comme si un masque était retiré pour révéler le vrai visage. C'est alors que j'ai vu les yeux. Ce n'étaient pas des yeux humains, c'étaient des reptiles, jaunâtres, vides, froids. Là, j'ai compris. N'étaient pas des gens, c'étaient des entités déguisées, les démons. Ils ont commencé à se transformer devant moi, certains gigantesques, d'autres minuscules, mais tous grotesques. C'était comme une cour maléfique, avec des hiérarchies claires. Les plus grands commandaient, les plus petits obéissaient, comme un empire de terreur. Ils m'ont encerclé, ils ont essayé de m'attraper. Leurs griffes ont déchiré mon âme, comme si elles voulaient me déchirer complètement. Au plus fort de la panique, quand tout semblait perdu, je me suis souvenu. Je me suis souvenu des paroles de Jésus. Avec chaque once de force qui me restait, j'ai crié « Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ !» À ce moment-là, ils se retirèrent. Ils pouvaient encore me fixer, m'entourer, faire leurs horribles bruits, mais ils ne pouvaient plus me toucher. C'est son nom qui m'a protégé. Il était le nom de Jésus qui a dressé un bouclier invisible entre moi et l'horreur. Mais ce n'était encore que le début. C'est alors qu'une nouvelle créature est apparue. Elle n'était pas énorme. En fait, il mesurait un peu plus d'1 mètre de haut. Mais sa présence était écrasante. Le souffle qui sortait de sa bouche était comme de la vapeur chaude sur l'asphalte, lourd, nauséabond. Et l'odeur, une puanteur de mort mêlée à quelque chose qui n'a pas de nom. Sa peau était reptilienne, comme si un lézard avait été cousu à partir des restes de quelque chose d'ancien et de maudit. Elle avait trop d'yeux pour les compter, et elle respirait comme si elle était toujours au bord d'une crise. Je lui ai donné un nom dans ma tête, Souffle de lézard. Il s'approcha avec une posture de fausse noblesse, comme s'il était l'émissaire de quelque chose de plus grand. Il a montré l'horizon et a dit « Viens, je veux te montrer ». C'était comme si ce monde s'ouvrait à moi. Une fissure déchira l'air, non pas comme une porte, mais comme un tissu déchiré. Malgré la taille ridicule de la créature, ce qui en ressortait était de la pure haine. Une haine dense et suffocante qui s'accrochait à l'âme comme un poison dans l'air. Elle m'a regardé, et j'ai senti le poids de cette haine s'infiltrer dans mes os. Sans me toucher, elle a déchiré l'horizon lui-même. La réalité s'est ouverte, une fissure vivante dans l'espace. Et il a traversé. Je suis resté, paralysé. Je ne sais pas si cela continuerait, mais quelque chose m'a poussé. Peur, obéissance, ou peut-être la promesse que Jésus avait faite. J'ai traversé. De l'autre côté se trouvait une large route, couverte d'une épaisse poussière suffocante. J'ai regardé en arrière et j'ai vu ce qui semblait être une cellule, ou peut-être un cube, fait d'une matière sombre et pulsante. À ce moment-là, un souvenir des Écritures m'est revenu à l'esprit. Les Proverbes parlent des chambres de la mort. Et Ézéchiel 32 décrit les tombeaux dispersés autour d'un puits. C'est là que j'ai compris. J'étais à l'intérieur de cet endroit, dans une réalité où chaque centimètre carré était fait de désespoir. Devant moi, il y avait un puits, sans fond, pas d'écho, désespéré. Et puis, j'ai vu l'impossible. Tornades. Oui, des tornades, mais pas comme celles qui se produisent sur Terre. Ils aspiraient les âmes directement d'en haut et les jetaient brutalement dans des cellules de pierre, comme s'ils suivaient un rituel sombre. Et puis, ils sont apparus, les démons, grands, petits, déformés, avec des yeux qui ressemblaient à des puits d'obscurité. Ils apparaissaient silencieusement, prenaient ces personnes en charge, sans dire un mot, les escortaient jusqu'à de petites cabines qui se fermaient avec des clics métalliques. Prison éternelle. La scène était tellement absurde que mon esprit n'arrivait pas à suivre. C'était comme être éveillé dans un cauchemar impossible à contrôler.
J'étais engourdi. La créature à côté de moi, ce petit être reptilien que j'appelais souffle de lézard, commença à parler. Ce n'était pas du portugais, ni aucune langue humaine. C'était quelque chose de grotesque, brut, forgé dans la douleur. Mais d'une certaine manière, j'ai compris. Pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Je me suis approché d'une cellule, et tandis que je regardais à l'intérieur, quelque chose de surnaturel s'est produit. C'était comme si une avalanche d'informations avait explosé dans mon esprit. Tu le savais qui était là. Je connaissais le nom, l'histoire, les erreurs, les pensées. C'était comme recevoir le téléchargement complet de l'âme de cette personne. Pas de filtre. Nous avons suivi. Il m'a guidé comme s'il voulait me montrer quelque chose de plus grand, quelque chose de pire. Et même sans le vouloir, j'ai continué. Encore aujourd'hui, rien que d'y penser, mon corps tremble. Je dois prendre une grande inspiration, lutter contre le poids de ces souvenirs, car ils reviennent avec une vengeance. Ils m'écrasent à l'intérieur. Ce qui m'a vraiment déchiré, c'est de voir les tornades transporter de plus en plus de personnes. Les âmes étaient aspirées comme des feuilles mortes par un coup de vent, et les démons, froids comme des machines, les emportaient. C'est alors que nous sommes arrivés à l'endroit le plus horrible de tous, le gouffre de l'enfer. C'était un trou sans fond, entouré de cellules, de fissures et de structures qui ressemblaient davantage à des fours industriels. Cet endroit vibrait de désespoir. C'était un chant d'écho éternel de douleur. J'ai vu des gens là-bas, et d'une certaine manière, je savais qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait. Je me souviens d'un ancien pasteur. Je ne sais pas à quel siècle, mais j'ai compris qu'il utilisait le nom de Dieu pour cacher un cœur corrompu. Il couchait avec des femmes de la congrégation, manipulait les fidèles et se moquait de tout ce qu'il prêchait. Et maintenant, il était là, isolé, consumé par une culpabilité qui hurlait sans voix. Et puis, quelque chose d'encore plus choquant. C'était ce qui semblait être l'année 1980. Et là, enfermé dans une cellule qui ressemblait à un four, comme ceux des crématoires d'Auschwitz, je l'ai vu. Adolf Hitler. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est ce qui lui arrivait. Il n'a pas été torturé par des démons. Il ressuscitait, sans interruption, chaque douleur, chaque désespoir qu'il causait. Il a ressenti de première main ce qu'il faisait subir à ses victimes. C'était comme si son mal l'avait englouti, se transformant en un feu qui le brûlait de l'intérieur encore et encore, dans un cycle éternel. Et plus il se réveillait, plus il devenait fou. Sa nature perverse s'est nourrie d'elle-même. À ce moment-là, j'ai compris ce que la Bible a toujours dit. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Je l'ai suivi avec le cœur brisé, et chaque cellule était le reflet de la graine que quelqu'un avait plantée sur terre. J'ai vu un homme qui était mort quelques jours auparavant, fêtard, arrogant, habitué à humilier les autres. Lorsqu'elle est arrivée, elle pensait être à une nouvelle fête. Les lumières, les sons, les gens, tout semblait familier. Mais petit à petit, tout s'est déformé. Les gens ont commencé à se moquer de lui, railleur, pour ridiculiser. Il ressentait désormais, dans sa propre âme, tout ce qu'il avait causé chez les autres dans la vie, et rien ne pouvait être inversé. J'ai dépassé plus de cellules, des gens célèbres, des noms que je ne peux pas répéter, des chefs spirituels, des hommes politiques, des artistes. Tous vivent exactement le reflet de ce qu'ils ont semé. La justice y était parfaite, sans relâche, et éternelle. Dans une cellule isolée, j'ai vu un prédicateur connu pour ses grandes campagnes religieuses. C'était une personnalité publique, la foule le suivait. Mais à l'intérieur, il ne s'était jamais vraiment rendu. Il a utilisé sa position pour se nourrir de l'innocence des autres, manipuler, tromper, et maintenant, son âme hurlait en silence, entourée de tout ce qu'il prétendait ne pas voir. La créature à côté de moi continuait à dégager une haine suffocante. Chaque pas à ses côtés me vidait un peu de l'espoir qui me restait. C'était comme marcher aux côtés de l'esprit de perdition lui-même. Et puis, brusquement, il s'est arrêté. D'un geste sec, il déchira l'horizon devant nous comme s'il ouvrait un rideau invisible. Une autre fissure s'est ouverte, et cette fois, quelque chose m'a retenu. J'ai traversé, et je me suis retrouvé à nouveau sur la même route poussiéreuse. Derrière moi, cette structure sombre, un cube fait d'ombre, se tenait toujours là, immobile, imposante, éternelle. Dans mon esprit, les versets de la Bible résonnaient fortement, les chambres de la mort, les tombeaux autour du puits. Et je savais, c'est là que j'étais. Et si ce n'était pas pour Jésus, c'est là que je resterais.
Il n'y a pas de mots exacts pour décrire ce que j'ai vu. Cette scène infernale ressemblait à un théâtre de désespoir éternel. Les tornades continuaient de tourbillonner dans le ciel, arrachant les âmes comme des feuilles sèches au vent, les projetant violemment dans des cellules sombres. Les démons, méticuleux et impitoyables, entraînaient chacun vers son destin, les enfermant comme s'ils scellaient un jugement final. La douleur de voir cela était insupportable. C'était comme si l'âme saignait de l'intérieur. La créature à côté de moi, cette présence suffocante, me parlait dans une langue gutturale et infernale. D'une manière inexplicable, j'ai compris, non pas par le son, mais par l'esprit. C'était un langage fait de douleur et de culpabilité, créé dans l'essence de la perdition. Quand j'ai regardé à l'intérieur d'une cellule en particulier, tout a changé. J'ai vu une femme. Le nom qui m'est venu à l'esprit était étrange et presque ridicule. Pudding au cerf. Elle est morte dans un accident de voiture. J'ai vu son corps englouti par un tourbillon, jeté au sol. Dès qu'elle est tombée, la cellule dans laquelle elle se trouvait a commencé à se transformer. Elle a pris la forme de la ferme où elle passait ses vacances d'enfance. Tout semblait paisible. Des arbres, des ombres agréables, des voix familières. Les proches qui semblaient être là l'ont accueillie avec des câlins et des sourires. Une silhouette ressemblant à sa grand-mère sourit tendrement. « Viens te reposer, je vais préparer tes biscuits préférés. » Mais bientôt, tout a commencé à s'effondrer. Il n'y avait pas d'eau, juste de la poussière. Elle, assoiffée, s'assit sur un rocher. Il a attrapé une poignée de sable. Et puis, la vérité est tombée sur elle comme un coup de foudre. Rien de tout cela n'était réel. Ce n'était pas un repos. C'était un prison conçu pour tromper. Les arbres ont commencé à se tordre, révélant leur vraie nature. D'immenses créatures tentaculaires et monstrueuses ressemblant à des calmars. Avant qu'elles ne puissent s'échapper, l'un d'eux s'est enroulé autour d'elle et l'a avalée. Elle avait vécu en imposant des normes rigides à ses enfants. Je n'y ai pas vu de personne. J'y ai vu des projets, moules, des rêves qu'elle voulait forcer. Médecin, avocat, rien de plus que ça. Il n'y avait pas de place pour les choix libres. Elle les battait avec des brosses à cheveux et avec des mots qui faisaient plus mal que des fouets. J'ai vu le moment où elle a réalisé la vérité et j'ai aussi vu le moment où c'était trop tard. Et puis, je me suis réveillé. Mon corps avait été retrouvé par un voisin, inconscient, avec de la fièvre et des tremblements. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic était le choléra. Mon sang était épais. Mon corps était sur le point de s'effondrer. Mais là, dans cette pièce froide, faible et dévastée, j'ai dit la prière la plus sincère de ma vie. « Seigneur Jésus, je ne veux plus jamais retourner à cet endroit. Je suis à toi. Prends-moi, transforme-moi. » Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une brise fraîche entrait par la fenêtre. Le thermomètre indiquait 4 degrés. Mais ce que je ressentais n'était pas froid. C'était comme si l'air du ciel a envahi ma poitrine, comme si le souffle même de Dieu touchait mon âme. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. C'est vrai, j'ai eu des suites. Les cauchemars me hantaient. Certaines odeurs et certains sons m'ont ramené à ces visions. Mais ce que Jésus a fait pour moi, c'était surnaturel. Et puis, comme un don de miséricorde, il m'a permis de voir le ciel. Beaucoup disent que c'est impossible, que personne ne va au paradis et n'en revient. Mais je dis, Dieu peut tout faire. Il est souverain. Un pasteur âgé m'a un jour confronté. Il a dit, la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et j'ai répondu, je sais, mais je sais aussi que Dieu est au-dessus de la logique humaine. Ce qu'il fait n'a peut-être pas de sens pour le monde, mais il en a pour ceux qui l'ont vécu. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit, mais je ne peux pas non plus me taire simplement parce que certaines personnes ne veulent pas écouter. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a sauvé de l'enfer, avec à révéler le ciel. Là, j'ai vu un endroit que j'ai appelé lieu de rencontre. C'est ici que les âmes entrent après avoir franchi la porte nacrée. Là, on soigne les blessures de la vie. Il y a une guérison pour les mères qui ont perdu leurs enfants, même par avortement. Et l'amour dans cet endroit, c'est plus grand que tout ce que j'ai jamais vécu. Aujourd'hui, je l'avoue, j'ai très envie d'y retourner. Mais je sais, tout se passe dans le temps de Dieu. C'est là que j'ai appris l'une des plus grandes vérités de l'éternité. Il y a de faux chrétiens et de vrais chrétiens. Il y a ceux qui pensent être sauvés et ceux qui le sont réellement.
Mais le vrai chrétien non seulement croit, il vit, il ou il est libéré, il est guéri, il est enregistré. Aujourd'hui, je connais mon autorité en Christ, mais je sais aussi que je ne suis pas juste par moi-même. Je suis imparfait, fragile, marqué par les péchés. Mais pour le grâce, et par la grâce seule, j'ai été déclaré juste, pas parce que je le méritais, mais pourquoi Jésus a décidé de me sauver. Ce n'était pas à cause de mes mérites, pas même pour les bonnes actions que je n'ai pas faites. Si aujourd'hui je peux dire que j'ai été sauvé, c'est uniquement grâce à ce Jésus-Christ l'a fait sur la croix. C'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a vaincu la mort. Et donc, aujourd'hui, je peux reposer mon âme dans sa parole, parce qu'elle est vivante, éternelle et toujours accomplie. La même parole qui réconforte révèle aussi ce qui doit encore être guéri en moi. Et c'est là qu'intervient le Dieu qui transforme, parce que seulement il a le pouvoir de prendre un pécheur brisé et d'en faire un enfant restauré. Je pourrais continuer pendant des heures, vous raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, mais maintenant, je dois vous laisser avec quelque chose de bien plus important. Un message que je porte dans mon cœur depuis le jour de mon retour. L'enfer est réel. Ce n'est peut-être pas comme ça que les films le décrivent. C'est peut-être encore pire que ce que vous pensez. Mais c'est un lieu de vraie douleur, de tourments sans soulagement, de une angoisse sans fin. J'ai vu, de mes propres yeux, j'ai vu des âmes piégées dans des cycles de souffrance éternelle. J'ai vu des gens revivre, encore et encore, le mal qu'ils avaient fait aux autres, ressentir dans leur propre chair la douleur qu'ils ignoraient autrefois. Mais savez-vous ce qui m'a le plus secoué? Ce n'était pas l'odeur, même pas les cris. C'était en réalisant que beaucoup de gens marchent directement là-bas, sans même s'en rendre compte. Et je dis avec sincérité, même le pire ennemi que j'ai jamais eu ne mérite pas d'être à cet endroit. Mais c'est la dure et froide vérité. Si tu n'as pas donné sa vie à Jésus, c'est là que ce chemin se terminera. Vous pourriez penser que j'exagère. C'est une chose fanatique. Vous pourriez même rire. Vous pouvez l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec tout l'amour que je peux mettre dans ces mots. Au jour du jugement, peu importe ce que vous croyez, ce qui comptera, c'est ce que tu as fait avec la vérité que tu connaissais. La Bible est claire. Satan et tous ceux qui rejettent le salut seront jetés dans les temps de feu éternel. Aucune excuse, pas de seconde chance, pas de retour. Et ce jour-là se rapproche de plus en plus. Vous ne voyez pas les signes. Guerre, crise mondiale, catastrophe naturelle, des familles détruites, la foi ridiculisée, le mal est applaudi. C'est bien d'être moqué. Le monde s'effondre sous nos yeux. Et pourtant, beaucoup continuent de vivre comme si de rien n'était. Mais il y aura un jour dans lequel chaque être humain apparaîtra devant le trône. Et à ce moment-là, tout ce que nous avons fait, chaque choix, chaque mot, chaque intention sera mis en lumière. Et quand ce jour viendra, il n'y aura plus de temps. Votre destin sera scellé, le paradis ou l'enfer, la vie éternelle ou le tourment éternel. Tu penses que tu as le temps, n'est-ce pas? Mais et si aujourd'hui était ta dernière chance? Et si c'était ça le dernier avertissement? N'attendez pas, ne jouez pas avec votre éternité, ne pariez pas contre votre âme. Abandonnez-vous à Jésus maintenant. Il est la seule issue. Il a déjà payé le prix pour leurs péchés. Il ne manque que tu acceptes. L'enfer n'a pas été fait pour toi. Mais tu dois choisir. Et ce choix est maintenant.